Scène qu'on peut tous imaginer très facilement. C'est le soir d'une finale continentale majeure. Ouais, la tension maximale, l'air qui est lourd. Voilà, chaque passe fait retenir le souffle de millions de personnes. Et puis d'un coup, le coup de sifflet final retentit. C'est l'explosion totale. Les joueurs qui s'effondrent sur la pelouse, vidés par l'effort. Exactement. Vient ensuite ce fameux rituel sacré que tout amateur de sport connaît par cœur. La montée sur le podium, la marche sur le tapis rouge, les confettis dorés qui pleuvent du ciel. Et la coupe soulevée sous les cris de la foule, bien sûr. C'est ça. Des millions de personnes envahissent les rues, l'histoire est écrite, le chapitre est clos. Et puis, avance rapide. Exactement 2 mois plus tard, un mardi ordinaire. Un mardi pluvieux, peut-être. C'est possible. Une simple notification tombe sur les téléphones, un communiqué administratif rédigé dans un jargon juridique très froid, publié sur un site internet, qui annonce que finalement, le vainqueur n'est pas le vainqueur. C'est complètement fou. La coupe appartient en fait à l'autre équipe. Ouais, celle qui pleurait sur la pelouse 60 jours plus tôt. C'est un scénario qui donne un vertige instantané, en fait. On a littéralement l'impression de basculer dans un univers parallèle. Ah oui, une sorte de faille spatio-temporelle. C'est exactement ça. Une faille où la réalité physique, tangible, celle de la sueur, du gazon, de l'effort qu'on a vu de nos propres yeux... Et qu'on a vécu dans nos tripes. Ouais. Cette réalité soudainement effacée par un simple coup de tampon dans un bureau. C'est vraiment la collision brutale entre le temps du sport et le temps du droit. Et pourtant, aussi fou que ça puisse paraître, c'est très exactement la réalité vertigineuse au cœur de notre plongée d'aujourd'hui. Les documents qui constituent notre base de travail pour cette analyse sont proprement explosifs par leur contraste. Totalement explosif, ouais. D'un côté, on a ce fameux communiqué officiel de la Confédération africaine de football, la CAF, un texte juridique froid, chirurgical, implacable. Qui annonce un renversement de situation sans équivalent dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est du jamais vu. Et de l'autre côté du spectre, on a la réaction, ou plutôt l'éruption volcanique du chroniqueur Walid Acharchour dans l'émission Winamax FC. Une réaction qui a fait énormément de bruit. Ah mais ces mots cristallisent avec une force inouïe la stupeur, la fureur et le sentiment de trahison d'une immense partie des observateurs. En fait, on est face à 2 textes qui s'entrechoquent frontalement. C'est le langage très clinique, presque robotique du droit sportif, face à la passion brute, charnelle. Face à l'indignation viscérale que le football peut susciter, quoi. Exactement. Le contraste entre le communiqué de l'institution et la prise de parole médiatique est absolument saisissant. Donc, notre mission pour cette analyse en profondeur, c'est de comprendre la mécanique complexe de ce séisme administratif. On va retracer les faits avec précision. Décortiquer les arguments enflammés de ceux qui crient à l'amateurisme. Et par-dessus tout, on va analyser ce que cette faille temporelle signifie pour l'intégrité même du sport de haut niveau. Tout ça, bien sûr, en conservant notre posture habituelle. Je suis prête à rester strictement neutre. Je suis d'accord. C'est essentiel. On n'est pas là pour dire si l'appel marocain était juridiquement justifié ou non. Ni pour prendre parti pour une nation. Non. On veut juste comprendre comment une telle anomalie systémique a pu se produire. Ok, décortiquons ça, ouais. Allons-y. Et pour bien commencer, faut établir la chronologie implacable des événements. C'est une étape absolument indispensable avant de plonger tête baissée dans la tempête médiatique. Ouais, pour saisir l'onde de choc de la réaction, faut d'abord mesurer froidement l'anomalie factuelle. Tout commence donc le 18 janvier, la date de la finale de la CAN 2025. Sur le terrain, balle au pied, c'est le Sénégal qui remporte le match. Les faits sportifs sont têtus, hein. Les joueurs ont joué le temps réglementaire, ils ont gagné, ils ont paradé avec le trophée. Et ils ont reçu les médailles autour du cou. Des célébrations massives ont eu lieu dans les rues de Dakar. La victoire a été physiquement consommée. C'est un acquis historique pour tout le monde. Les photos sont encadrées, les vidéos tournent en boucle, le livre semble fermé. Sauf que le calendrier tourne. Voilà, on arrive à ce fameux mardi soir, 2 mois plus tard, un communiqué mis en ligne sur le portail de la CAF, et là, stupeur générale. L'instance annonce avoir formellement accepté l'appel introduit par la Fédération royale marocaine de football. Le verdict tombe sec. Le Sénégal est déclaré perdant par forfait. On parle d'une défaite actée à 3-0 sur tapis vert, en stricte application de l'article 84 du règlement de la CAN. Et donc, le Maroc est, par la grâce de ce texte, officiellement déclaré vainqueur. Ce qui est fascinant ici, c'est la toute-puissance d'un simple texte réglementaire. L'article 84. Ouais. Dans le monde complexe du droit sportif, la règle possède le pouvoir littéral de réécrire l'histoire a posteriori.
Le vocabulaire employé par la presse traduit bien le choc. On lit partout des termes comme décision sans précédent, coup de tonnerre, tremblement de terre institutionnel. Et c'est pas juste des facilités de langage. Le sol se dérobe véritablement sous les pieds de la réalité sportive. Pour donner une image très concrète à ceux qui nous écoutent, c'est exactement comme si on participait à un marathon. Ouais, la fameuse course de fond. Tu t'entraînes pendant des mois, tu cours pendant des heures, tu franchis la ligne d'arrivée en premier, tu montes sur la plus haute marche du podium pour sabrer le champagne, La médaille d'or autour du cou, la gloire totale. et puis tranquillement, alors que t'es rentré chez toi, que t'as repris le boulot depuis des semaines, Tu reçois un mail. un simple email généré automatiquement par l'organisation qui te dit que, suite à l'application de l'alinéa X, t'es disqualifié. Et le coureur arrivé derrière toi, qui était sûrement en train de regarder la télé à ce moment-là, est déclaré grand vainqueur. C'est d'une violence administrative inouïe. Mais concrètement, comment on arrive à un tel délai? Pourquoi une instance a-t-elle besoin de 60 jours pour se rendre compte qu'un règlement a été enfreint? Alors, c'est là qu'on touche à la mécanique interne de la bureaucratie sportive. L'explication de ce délai, le fameux « pourquoi » de ces 60 jours, ça réside dans la lourdeur des procédures d'appel. C'est-à-dire? C'est si long que ça. Oh oui. Quand une fédération dépose un recours en s'appuyant sur un article précis, la machine se met en route. Et elle a son propre rythme. Il faut notifier les parties adverses. Donc, prévenir le Sénégal. Exactement. Rassembler des preuves tangibles, permettre à la défense de formuler ses arguments. Ensuite, il faut convoquer une commission, qui ne siège pas en permanence, faut le rappeler. Ouais, c'est pas des gens qui dorment dans les bureaux de la CAF. Voilà. Ces juristes doivent délibérer, analyser les textes à la virgule près et surtout rédiger des motivations juridiques en béton armé. Pour éviter que ça soit attaqué ensuite au tribunal arbitral du sport, le TAS, j'imagine. C'est exactement ça. L'institution prend le temps de blinder son dossier juridiquement. Mais le prix à payer pour cette rigueur légale, c'est la destruction du tempo sportif. Donc on a vraiment une collision frontale entre le rythme du terrain, qui se juge en secondes, et le rythme des bureaux, qui se juge en mois. Une collision très violente, oui. Et c'est précisément ce décalage hallucinant qui nous amène à la réaction du monde du football. Quittons les couloirs feutrés de la CAF pour atterrir sur le plateau bouillant de l'émission Winamax FC. Ah, là on change de registre de langage. Complètement. Nos sources rapportent la charge monumentale de Walid Acharchour. Les articles soulignent qu'il, je cite, « détruit la CAF ». Et à la lecture de ces propos, le mot est presque faible, non hein? Franchement, oui. Il qualifie noir sur blanc la décision de, je cite encore, « ridicule » et le timing de « pitoyable ». L'intensité de ces mots reflète bien l'électrochoc ressenti par la communauté. C'est pas juste l'analyse d'un commentateur, c'est le cri du cœur d'un amoureux du jeu. Un amoureux qui voit l'entité suprême censée protéger le foot faillir à sa mission de base. Garantir un cadre clair, lisible et immédiat. Ouais. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on décortique l'intervention d'Acharchour, il y a un détail fondamental. Il dit textuellement « oui, il y a un règlement ». C'est vrai, il ne balaye pas l'article 84 d'un revers de la main. Pas du tout. Il ne nie pas que l'infraction a eu lieu, ni que l'équipe marocaine était dans son bon droit en faisant appel. Il ne dit pas que le droit est mauvais en soi. Toute sa colère est dirigée contre la seule institution organisatrice, la CAF. C'est ça. Et en lisant ça, je me suis posé une question. J'ai l'impression que le public est capable de pardonner beaucoup de choses dans le foot. Une erreur d'arbitrage, une ruse de joueur. Même une infraction si elle est traitée vite. Voilà. Mais par contre, l'incompétence administrative, l'incapacité à gérer sa propre maison, ça, c'est perçu comme impardonnable. Tu partages cette lecture? Totalement. C'est l'essence même de son argumentaire, en fait. Pour Acharchour, le cœur du scandale n'est pas l'application du droit, c'est le naufrage de la gouvernance. L'application stricte d'une règle ne peut pas ressembler à du bricolage, surtout pour une finale continentale. Surtout pas. Il utilise d'ailleurs une citation lapidaire pour marquer son mépris. Il dit « On n'est pas dans un match CM1, CM2 ou une coupe de quartier. » Waouh! Comparer la gestion de la plus grande compétition africaine à l'organisation d'une cour de récréation primaire, c'est d'une violence absolue pour l'image de la Confédération. C'est cinglant, c'est sûr, mais ça illustre parfaitement l'attente du public envers le professionnalisme des instances. Son indignation pointe l'incapacité de l'institution à gouverner en temps réel. Ouais, parce que dans l'imaginaire collectif, une organisation avec de tels moyens doit agir comme un filet de sécurité infaillible. Exactement. Si une infraction majeure a été commise suffisamment grave pour annuler le match et donner un 3-0 par forfait, comment la CAF a-t-elle pu autoriser le coup d'envoi ? Comment a-t-elle pu laisser la finale aller à son terme, laisser les officiels remettre les médailles en direct à la télé ? La colère d'Acharchour,
C'est la colère face à un gardien qui s'est endormi en devant la porte du temple, en fait. Ce qui nous ramène directement à l'argument central de sa diatribe, à savoir la question insoutenable du délai. Le fameux timing. Voilà. Il insiste lourdement en affirmant que, je cite, « la CAF devait prendre ses responsabilités le soir du match ou le lendemain en disant que le Sénégal n'avait pas gagné la CAN », avant d'ajouter « mais faire ça 2 mois après, on est où ?» C'est la phrase qui tue. Mais soyons l'avocat du diable en instant. Est-ce que c'est pas une exigence un peu naïve de sa part? Si c'est une fraude complexe, on ne peut décemment pas boucler une enquête en 24 heures chrono, si? Cela soulève une question importante. C'est le compromis introuvable entre l'urgence sportive et la prudence juridique. L'institution n'avait-elle pas les mains liées par le temps de l'investigation? Sur le plan purement légal, exiger un jugement définitif en 24 heures sur un dossier complexe, c'est irréaliste, c'est vrai. Il faut instruire à charge et à décharge. Donc il a tort sur ce point? Pas tout à fait. Ce que pointe à Cherchour, c'est l'absence de mesures conservatoires. Ah, c'est-à-dire? Si un doute sérieux planait, l'homologation du résultat, la remise de la coupe, les célébrations officielles, tout ça aurait dû être suspendu immédiatement, dans l'attente d'une décision. Voilà. De l'avoir laissé s'imprimer dans les esprits et se célébrer, pour venir l'effacer 60 jours plus tard, c'est ça qui crée une fracture irréparable. Et c'est ce vide absolu qui ressort de la suite de son intervention. Le contraste énorme entre les deux équipes. Il dit, et c'est très fort, donc là, les Sénégalais ont célébré à Dakar avec la coupe et les médailles, et le Maroc va vivre en ayant gagné la CAN sur tapis vert 2 mois après. C'est une situation psychologiquement lunaire. Comment on absorbe ça? Comment on vit intimement le fait d'être déclaré champion par un jury dans une salle de réunion? Tu peux pas l'absorber normalement. Tu organises quoi, un défilé de bus à Impérial pour aller fêter un document PDF? C'est exactement l'absurdité de la chose. Cherchour la résume avec une phrase qui a dû faire trembler les murs de la CAF. Une CAN se gagne à la photocopieuse maintenant. Oh, la fameuse réplique de la photocopieuse. L'image est magistrale, franchement. Elle cristallise en un seul mot le triomphe froid de la bureaucratie sur la chaleur du sport. C'est la victoire de l'encre sur la sueur. C'est joliment dit, l'encre sur la sueur. Et psychologiquement, ça doit générer une gigantesque dissonance cognitive. Le sport est un rituel sociétal de catharsis. La remise de la coupe, c'est l'apogée de ce rituel. C'est le point d'orgue de semaines de privation et de stress. Donc invalider ce rituel de manière rétroactive, ça crée un gouffre. Pour l'équipe déchue, c'est un traumatisme. On exige qu'ils effacent de leur mémoire un moment de joie pure, viscérale, qu'ils ont physiquement vécu. Et pour l'équipe victorieuse sur le papier, c'est ce qu'on pourrait appeler une victoire fantôme. Une victoire fantôme, c'est exactement le terme auquel je pensais. C'est ça, une victoire fantôme. Et ils n'ont pas ressenti cette adrénaline indescriptible du coup de sifflet final, ils n'ont pas eu les larmes sur la pelouse, rien de tout ça. Ils obtiennent la ligne au palmarès, mais on les a amputés de l'expérience même de la victoire. Le trophée n'est plus un Graal magique, c'est juste devenu une pièce à conviction dans un dossier administratif. Un triomphe sans extase et une défaite sans champ de bataille. Et cet effondrement du récit sportif nous amène inévitablement à la conclusion la plus sombre de nos sources. Ouais, parce que ce rebondissement dépasse largement les frontières du Sénégal et du Maroc. Il attaque les fondations même du système. La charge d'Cherchour devient alors une oraison funèbre. Il lâche sans filtre aucun. La CAN n'a plus aucune crédibilité avec ce genre de décision. Et il enfonce le clou en hurlant presque, repris en lettres capitales partout dans les articles. La CAN, c'est une compétition de guignols aujourd'hui. Avant de conclure sur un terrible constat d'impuissance, j'ai mal à mon foot. C'est dramatique pour la crédibilité du foot africain. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous? Est-ce qu'une décision aussi cataclysmique et mal gérée soit-elle a vraiment le pouvoir de pulvériser la perception d'une compétition historique entière? C'est la question à 1 million. Mais d'un autre côté, je me pose une question un peu bête. Si on découvre après coup qu'une équipe a gravement enfreint les règles de l'article 84, ne pas la sanctionner, ce serait ça la vraie mascarade, non? C'est le revers de la médaille, ouais. L'institution, malgré son retard impardonnable, n'a fait que rétablir l'équité sportive face à une infraction. N'est-ce pas ça, protéger la crédibilité? Si on relie ça à une vision plus globale, on touche au dilemme central de la gouvernance sportive. Vous avez raison, tu as raison. Laisser une infraction impunie détruirait aussi la confiance. La CAF était peut-être piégée alors?
Elle l'était. Si la règle a été enfreinte, elle devait réagir sous peine de créer une jurisprudence désastreuse pour les années à venir. Mais le problème, c'est que la légitimité du droit s'écrase contre l'exigence du spectacle. Le fameux contrat de confiance avec le public. Exactement. Le sport repose sur un contrat de confiance tacite. Ce qui se passe sur le rectangle vert pendant le temps réglementaire est la vérité suprême. Et quand le couperet administratif tombe avec un tel retard, la forme de la décision est tellement désastreuse qu'elle détruit la justesse du fond. Voilà, l'institution a peut-être sauvé la lettre de la loi, mais au jeu du public et de commentateurs comme Acherchour, elle a complètement perdu la face par son amateurisme procédural. Le droit a été appliqué, mais la confiance en la capacité de l'organisation à gérer son propre événement est pulvérisée. C'est un résumé parfait de la situation. C'est un peu comme, imagine tu regardes le tour de magie le plus spectaculaire du monde. Ouais, t'es bluffé. T'applaudis à tout rompre, t'as des étoiles dans les yeux. Et 2 mois plus tard, le magicien t'envoie une lettre recommandée pour t'expliquer très froidement comment marchaient les ficelles et les miroirs. Ah, ça casse tout, c'est clair. La réalité technique est rétablie, tu sais comment il a fait, mais la magie est morte pour toujours. C'est une excellente métaphore. Le public vient chercher de la magie, de l'immédiateté, de l'émotion sans filtre. Et quand l'administration impose sa temporalité écrasante et désincarnée, ça passe pas. Elle rappelle brutalement que derrière le rêve sportif, il y a des juristes, des articles de loi et des délais de carence. Et ça, c'est tout simplement insupportable pour l'amateur de sport. Bon, pour rassembler les pièces de ce puzzle incroyable et résumer cette anomalie historique pour ceux qui nous écoutent, on a donc assisté à une finale remportée sur le terrain par le Sénégal, Célébré et entériné physiquement, ouais. avant d'être totalement annulée 60 jours plus tard par une décision juridique de la CAF qui applique l'article 84 et déclare le Maroc vainqueur 3-0 par forfait. Et ce décalage temporel abyssal a déclenché cette onde de choc massive. Parfaitement résumé par la colère froide, enfin plutôt brûlante, de Walid Acherchour, il ne conteste pas l'existence du règlement en soi, mais il dénonce un naufrage de la gouvernance. Une incompétence institutionnelle. Voilà, une incompétence qui transforme l'émotion sportive en procédure de bureau, brisant au passage la crédibilité de tout l'événement, en le réduisant à, pour reprendre ses mots, une compétition gagnée à la photocopieuse. C'est la synthèse d'une crise structurelle majeure, en fait. L'affrontement inévitable entre le temps de l'émotion populaire et le temps glacial de la procédure administrative. Et la raison pour laquelle cette situation vertigineuse devrait résonner en chacun, même chez ceux qui n'ont jamais regardé un match de foot de leur vie, c'est qu'elle interroge la valeur profonde de tous nos systèmes de règles. Oui, ça dépasse largement le cadre du sport. À quel moment la stricte application d'un règlement, lorsqu'elle intervient avec un tel décalage, finit-elle par détruire l'esprit, le sens même de ce qu'elle était censée protéger au départ ? C'est un paradoxe qui hante beaucoup de domaines. La justice pénale, les audits d'entreprise, les administrations du quotidien. Ouais, la quête de perfection juridique peut parfois générer un chaos symbolique terrifiant. La bureaucratie est inventée pour garantir l'ordre et l'équité. Mais lorsqu'elle perd le contact avec la réalité immédiate et le bon sens temporel, elle devient une machine à broyer du sens. Et ça nous amène à une pensée finale, presque philosophique, pour prolonger cette réflexion. Si la plus haute gloire sportive peut être redistribuée par des commissions juridiques bien après que les foules se soient dispersées, à quoi ressemblera l'histoire du sport de demain ? C'est une perspective un peu effrayante. Faudra-t-il imprimer les futurs palmarès avec une petite étoile à côté du nom de chaque champion en attendant qu'un délai de prescription administrative de 6 ou 12 mois soit définitivement purgé pour oser sabrer le champagne ? On espère ne jamais en arriver là, mais la question se pose légitimement aujourd'hui. Au fond, la question insoluble que laisse derrière elle cette histoire de photocopieuse, c'est à la seconde précise où l'arbitre siffle la fin, le match est-il vraiment terminé ou ne fait-il que commencer dans un bureau quelque part ? Une question qui risque de hanter les instants sportifs pendant longtemps. Il convient de garder un esprit critique face à ce qui semble définitif. Car comme on vient de le voir aujourd'hui au travers de ces documents, l'histoire a parfois un drôle d'écho.